Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 février 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. En ce début de semaine. Alors, je viens apporter un message que je voulais apporter hier soir, mais bon, malheureusement, le temps m'a manqué. Alors, je viens parler ce matin de les Madoché et les Esther peuvent-ils se tenir debout, s'il vous plaît? Amen. Alors, on est dans les temps où vraiment tout nous montre que c'est la fin de notre génération. Amen. Même si certaines personnes persistent pour dire que tout est bien, tout va bien, tout va s'arranger, l'évidence est là que nous sommes à la fin de notre génération telle que prophétisée par notre Dieu. Amen. Alors, il y en a qui le réalisent fortement et il y a d'autres aussi qui ne le voient pas. Amen. Et malheureusement, la seule manière de voir qu'on est à la fin, c'est qu'il faut que tu te déconnectes de ce monde. Tant et aussi longtemps que tu es dans le monde et que tu roules à sa manière, tu ne vas pas le voir. Amen. Tu ne vas pas percevoir ce qui se passe. Parce que c'est spirituel. Même si de nos yeux, le Seigneur a permis qu'on puisse voir. Par exemple, le monde a changé. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller quelque part sans le masque. Amen. Et puis, quand on regarde, on se dit, d'accord, il y a une maladie. D'accord. On dit qu'il y a une maladie. D'accord. Mais est-ce que le masque, ça bloque la maladie? Mais non. Mais c'est tout simplement que le Seigneur a dit dans les derniers temps, il y aura beaucoup de séduction. Amen. Et les gens seront, ils seront dirigés vers le faux. Amen. Parce que l'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de confusion, l'esprit de séduction, l'esprit de mensonge, l'esprit du faux paraître. L'esprit vraiment de tout ce qui est fausseté, tout ce qui est nébuleux, amen, l'esprit ténébreux, amen, tout cela c'est l'esprit de l'Antichrist, amen, c'est pas l'esprit du faux paraître, mais c'est l'esprit, oui, l'esprit du faux paraître, amen, alors l'apparition qui est fausse, amen. Alors, tout cela, c'est là devant nous, amen. Maintenant, tu peux saisir cela et puis mettre ta vie en règle pour sortir de cette atmosphère-là, ou bien tu peux vivre dedans et te convaincant que tout va bien. Amen. C'est ça que plusieurs enfants de Dieu font. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui, au lieu d'aller à contre-courant de cet esprit-là, ils essaient, ils font tout pour collaborer. Amen. Alors ils se retrouvent pris dedans et puis ils ont pris l'habitude de se compromettre, n'est-ce pas? Alors ils se compromettent encore. Alors ils vont te dire, il faut obéir au gouvernement. Alors ils se compromettent. Et le pire dans tout cela, c'est que, amen, quand les églises étaient ouvertes, amen, ils venaient, les enfants de Dieu, ils s'asseyaient dans l'église avec des masques. On leur demandait de ne pas chanter. Ils obéissaient, ils chantaient à travers leurs masques. Et ils étaient assis là en train de se dire que ils sont des conquérants, ils sont braves, et ils louent leur Dieu malgré le confinement ou bien malgré la pandémie. C'est à ne rien comprendre. Quand on s'arrête là, c'est à ne rien comprendre. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait qu'eux, ils ne voient pas? Parce que tu nous as créés sans un voile. Amen. Et la Bible nous dit que jusqu'aujourd'hui, le voile demeure pour Israël quand ils ont demandé à Moïse de porter le masque, de porter le voile, excusez-moi. Alors, vous voyez, le masque, c'est un voile. Alors, par tautologie ou bien, voilà. Et puis, je voulais parler du voile et puis j'ai parlé du masque. Amen. Alors, ils ont demandé à Moïse de porter le voile parce qu'ils ne voulaient pas voir son visage radiant, radieux, rempli de la présence de Dieu. Ils ne voulaient pas voir ça. Et ils ont demandé de cacher son visage. Alors Moïse a obéi. Au lieu de les appeler, amen, excusez-moi, au lieu de leur donner un enseignement et de leur dire que non,
vous n'avez pas besoin vraiment de vous comporter comme ça, parce que la gloire de Dieu, c'est pour tous ses enfants, etc., etc. Il s'est plié à leurs exigences. Il a porté, son voile. Et puis finalement, chaque fois qu'il venait dans la présence de Dieu, il ôtait le voile. Ça, c'est une bonne information pour toi, toi qui portes le masque. Amen. Chaque fois que Moïse venait dans la présence de Dieu, il ôtait le voile. Amen. Et quand il était devant les enfants d'Israël, il mettait son voile parce que les enfants d'Israël ont demandé cela. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Ils viennent devant Dieu, ils mettent bien leur masque là, bien, comme s'ils allaient dans un centre commercial, comme s'ils allaient à une pharmacie, peu importe, parce qu'il n'y a plus dans un endroit aujourd'hui où tu peux aller sans ton masque. Amen. Et ils ne sont pas encore rendus à dire que les lieux publics aussi sont interdits. Alors, les enfants de Dieu portent le masque comme tous les autres pour aller faire leurs empleintes et tout, sans s'arrêter et se dire, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce qu'on est dans les temps de la fin? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Parce que ce n'est tout simplement pas normal. Mais tout cela, ça fait partie du tissu de séduction prophétisé longtemps avant par les prophètes, par les apôtres et par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais lire un passage avant de venir dans notre sujet d'étude d'aujourd'hui. Amen. Alors, Luc 21, ça dit, le verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesanttissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et, de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Amen. Alors, de paraître debout devant le Fils de l'homme. On va regarder tout ça, on n'a pas fini notre texte. Amen. On s'était arrêté à Luc 21. Alors, attendez, on était arrêté à Luc 21. Je pense le verset 28. Amen. C'était là qu'on s'était arrêté. Et il nous reste le verset 30 jusqu'au verset 36. Amen. Par la grâce de Dieu, on va apporter les sujets là-dessus. Amen. Alors, le Seigneur nous a demandé de nous mettre en garde. Amen. Et il nous a parlé des excès du manger, les soucis de la vie. Amen. Parce qu'au fait, dans les excès du manger, on sait tous, je ne vous apprends rien, que quand on mange beaucoup, on a vraiment la difficulté à prier, on a la difficulté à rester debout, on somnole. Amen. Quand on a l'embonpoint. Amen. C'est beaucoup mieux de pas manger à l'excès, c'est mieux de prendre juste le nécessaire. Amen. Les fruits, les légumes, de s'en tenir à là. Amen, ça c'est important. Amen, comme moi, là où je suis en train de vous parler, il est 10h et quelques. Amen. Alors, je me suis levée ce matin. Alors, j'ai planifié, ou bien j'ai organisé mon temps pour commencer à prêcher autour de 8h40. Mais il y a un cas où je devais me retrouver à l'école avec mon enfant. Amen, c'est compliqué. J'ai dû me rendre, je suis revenue et tout. Dans tout ça, je n'avais pas mangé. Amen. Alors, au moment de commencer mon message, alors, j'avais deux choix. Soit je mangeais un peu, et le matin, généralement, je prends des légumes, amen, ou bien des fruits, amen. Alors, soit je mangeais un peu, et puis je venais prêcher, ou bien je venais prêcher, amen, et j'allais manger après, amen. J'ai choisi la deuxième situation, amen, parce que, puisque je suis affamée, amen, j'étais affamée, amen, j'ai écouté, le matin on mange d'abord pour casser le jeûne. Alors, je me suis dit que si je mangeais mes légumes, comme d'habitude le matin, alors j'aurais tendance un peu à perdre de l'énergie. Amen. Alors, j'ai choisi de venir apporter la parole de Dieu avec ma tasse de thé, et puis je suis plus éveillée comme ça. Amen. Alors, donc, c'est des situations qui
c'est-à-dire que l'être humain vit. Amen. Tout être humain vit cela parce que notre corps, écoutez, a besoin souvent d'énergie et puis souvent on lui donne un peu de sucre, etc. Mais c'est à chaque être humain de voir, de se connaître, voilà, de savoir comment il réagit. Amen. C'est sûr qu'avec la situation de confinement, alors il y a eu le problème de poids qui s'y est mis. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris de poids, ça serait vraiment l'idéal. Amen. Moi, j'en ai pris. Et puis ça, je trouve ça déjà difficile. Amen. Alors, c'est déjà quelque chose à enlever. Et puis à maintenir. Amen. Une certaine constance. Amen. Dans ce que nous faisons pour que nous ne puissions pas sombrer spirituellement. Parce que, comment on appelle ça, l'élément le plus important, c'est de ne pas sombrer. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, prenez garde à vous-même. Et c'est à nous que nous devons prendre garde. Parce que si nous sombrons, si nous somnolons, alors nous serons envahis par la situation planétaire. Alors il nous demande de ne pas sombrer, mais de rester éveillé pour prier. Ce n'est que dans la prière et par la prière qu'on va s'en sortir. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors souvent on trouve que prier c'est compliqué, parce qu'effectivement c'est pas facile prier, c'est tout un travail. Alors souvent on trouve que c'est compliqué, alors on passe, on court-circuite. On va aller chercher, si quelqu'un n'a pas une révélation en ligne, on va essayer d'écouter une personne qui prêche, et puis on va couper court à certaines choses. Mais tout cela c'est important. Les révélations des autres, les prédications des autres, mais aussi ta propre prédication. Et ta prédication, tu la commences. C'est quand tu viens devant Dieu, que tu lis ta Bible, que tu as aussi ta propre prédication. Amen. Et prions tous que chacun puisse partager sa prédication avec quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on remplit nos lampes et puis on reste éveillé. Amen. Parce qu'on est dans une situation de combat et on doit être victorieux. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans les derniers moments, amen, de notre génération sur la terre. Mais ce n'est pas le gouvernement qui va vous le dire. Amen. Ce n'est pas non plus dans les églises que vous allez l'entendre, parce que dans les églises, ils ont leur programme. Et quand bien même il faudrait qu'ils vous le disent, ils vont choisir de ne pas vous le dire, ils vont dire, il ne faut pas qu'on les effraie. Alors moi, il me semble que entre le feu, entre la maison qui va brûler, que quelqu'un le sache et que on choisit de ne pas me le dire, je préfère qu'on me le dise. Amen. Au moins, je veux voir s'il y a quelque chose que je peux enlever dans la maison, ou bien je peux me sauver. J'aimerais qu'on me le dise. Mais, je n'aime pas que une personne sache que la maison va brûler et puis je suis ignorante. Amen. Alors, ceux qui sont dans les églises, qui vont s'asseoir sur les bancs pour écouter les autres, ils sont souvent ignorants. Amen. De ce qui arrive. Pourquoi? Parce que ils sont pompés de discours. Amen. Et puis, et alors, on leur fait miroiter un avenir extraordinaire comme ils aimeraient entendre. Alors que la réalité, elle est autre. Mais quand on prend la Bible et qu'on se met à le lire, on se dit, mais tiens, c'est différent. Et plus tu lis, plus tu viens devant Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans sa compassion extrême pour toi, son enfant, il te dira, mon fils, c'est la fin. Ma fille, c'est la fin, accroche-toi. Amen. J'aime cela. J'aime être informé de ce qui arrive et je saurai comment me préparer. Amen. Comme je vous disais que depuis 2019, je savais qu'il y avait quelque chose qui arrivait et aussi je connais certaines personnes qui savaient, mais je ne savais pas c'était exactement quoi. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui arrivait et le Seigneur essayait de me dire, prépare-toi, prépare-toi pour partir, prépare-toi pour partir. Et moi, je pensais que c'est le départ physique. Évidemment, je me suis préparé pour le départ physique. Je n'avais aucun problème avec ça. Amen. Je m'avais préparé pour le départ physique. Amen. Et quand le moment est venu que le Covid a frappé, amen. Alors, quand le Seigneur me disait de se préparer, il a commencé déjà 2018, 2019, là, je me suis vraiment préparé. 2019, j'étais vraiment en train de m'organiser. Amen. Alors, finalement, quand je lui ai demandé, mais où est-ce qu'on s'en va au fait?
On s'en va où, Seigneur? Surtout qu'il m'avait donné une parole, il m'a dit, parce que je lui ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai le temps de me rendre là-bas en 2021? Amen, avec les enfants. Il m'a dit, 2021, ce sera trop tard. Il m'a dit, ce sera trop tard. Il m'a dit, au plus tard, 2020, au plus tard, il faut que tu sois rendu à l'endroit. J'ai dit, hein? Alors, ça veut dire quoi? Comme l'école commence en septembre, ça veut dire que j'avais l'été 2019 pour me rendre à l'endroit. Amen. Alors, donc, il fallait que je me prépare. Amen. Et il m'a dit aussi, quand tu vas arriver à cet endroit, voilà, tu vas voir ce qui est arrivé à ton pays, le Canada. Tu ne vas pas reconnaître le Canada quand tu seras arrivé à cet endroit. Amen. Mais Dieu, je me suis rendu compte qu'il parlait spirituel. Et moi, je parlais physique. Amen. Je parlais de quelque chose de momentané, mais Dieu, il parlait de quelque chose de plus grand. Parce que le langage de Dieu, on ne le comprend pas toujours. On le comprend à l'endroit où nous sommes. Amen. Alors quand finalement, je lui disais, mais c'est où? Et les enfants aussi me disaient, mais maman, où est-ce qu'on s'en va? C'est où exactement l'endroit qu'on s'en va? Maman, c'est par où? Et puis, je disais, Dieu va nous dire. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alors, finalement, alors un jour, le Seigneur m'a dit, au fait, Ursule, tu ne pars nulle part physiquement. Amen, je te veux ici. Amen, je te veux ici. Amen. Mais l'endroit où tu dois arriver, c'est un endroit spirituel. Parce que il y a des endroits où nous arrivons, il y a des points stratégiques où nous devons arriver. Amen. Et quand on arrive à cet endroit-là, Dieu peut nous confier plus. Amen. Parce qu'à chaque fois, c'est, écoutez, tu quittes un point, tu arrives à un autre. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais si, finalement, écoutez, alors on est toujours sur place, on fait du sur place, ça veut dire qu'on ne va nulle part. Tout ceci pour dire que quand tu sors de ce message-là, tu devrais avoir avancé d'un pas ou de deux même dans ta marche spirituelle. Amen. Parce que le Seigneur, il vient, amen, nous sortir de nos filets, nous sortir de notre ignorance, nous sortir de nos ténèbres. Parce que dans le fond, l'ignorance, ce sont les ténèbres. Amen. Alors, c'est de la pure ignorance de ta part si tu viens t'asseoir dans l'église de Jésus-Christ. L'église que Jésus-Christ a acquise par son sang. Amen. Il est mort pour toi. Alors c'est de la pure ignorance de ta part de venir avec un masque devant lui pour dire que tu l'adores. Alors si ce n'est pas l'ignorance, alors c'est du pire, c'est du mépris en outrance. Parce que c'est incompréhensible de venir devant Dieu, le créateur de l'univers, environné d'une si grande nuée de témoins. C'est incompréhensible de venir s'asseoir devant ce Dieu-là avec un masque pour dire que oui, Dieu merci, au moins on peut se retrouver à l'église. Mais c'est quoi ton problème? L'église, c'est partout. Toi-même, là, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu peux rester dans ta chambre sans masque pour adorer ton Dieu. Alors, et pourquoi vas-tu te mettre dans une situation de péché pour dire que tu es venu devant Dieu? Alors que quand la Bible nous parle de Moïse, la Bible nous dit que quand Moïse venait devant Dieu, il enlevait son voile. Je l'espère. Je l'espère qu'il a enlevé ce voile-là. Amen. Parce que le Seigneur nous a encouragés, nous les femmes, à cause des anges, à porter, amen, un signe sur notre tête, un symbole. Alors nous venons avec un voile, avec un foulard, nous venons, ou bien on peut venir avec un chapeau bien crocheté, là, bien, parce qu'il a été dit à cause des anges. Alors quand mes enfants me disaient, mais au fait, c'est quoi le lien avec les anges? Je dis, au fait, je ne sais pas, fortement, je ne peux pas vous le dire. Je sais seulement qu'on a tous nos anges. Amen. Tous les anges sont là. Quand on est dans la présence de Dieu, les anges sont là. Maintenant, est-ce que c'est rattaché au fait que les anges déchus du temps de Noé ont quitté leur endroit, qui sont venus séduire les filles des hommes? Amen. Est-ce que c'est cela? Je ne sais pas, parce qu'ils ont trouvé les filles des hommes belles. Est-ce que c'est à cause de cela? Je ne sais pas. Amen. Quand on sera devant Dieu, on aura toute la révélation. Amen. Cette révélation est venue par l'apôtre Paul, dont on ne peut pas comprendre tout. Amen. Mais on est appelé à obéir. Et ça, c'est très important. Alors, ceci étant dit, mes chers frères et chères sœurs, une belle introduction de 20 minutes.
Alors, je viens vous dire que aujourd'hui, on va parler de est-ce que les Mardochée et les Esther peuvent-ils se tenir debout, s'il vous plaît. On est dans les temps où on ne peut pas fléchir dans notre foi. Au contraire, on ne peut que être, comment on appelle ça, encouragé dans notre foi pour pouvoir galvaniser la troupe pour qu'ils puissent tenir. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Amen. Alors, on va voir l'exemple de Mardochée, le cousin de Esther et d'Esther elle-même. Alors, je vais lire, on va aller dans Esther 3 et que le Seigneur nous donne de tirer les leçons de cela. Alors, après ces choses, le roi Cyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car il était proche du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour, et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. C'est une bonne explication. Car il leur avait dit qu'il était juif. L'explication est là-dedans. Le fait qu'il soit juif explique pourquoi il ne fléchissait pas le genou devant Aman. Alors, c'est quoi la pratique des Juifs? Les Juifs, amen, ils plient le genou juste devant l'Éternel des armées célestes. Amen. Ainsi en est-il pour tout enfant de Dieu, amen, qui se réclame de Jésus-Christ. Ces gens-là, ils fléchissent les genoux juste devant l'Éternel des armées célestes. Amen. Alors, rappelons-nous, je vais vous lire un passage dans Apocalypse. Amen. Je vais vous lire ça rapidement. Attendez, vous savez, je n'ai pas mon texte, mais... attendez, on va trouver le passage, ok? Il y a plusieurs passages dans le livre d'Apocalypse. Alors, mais je vais trouver un, ok? Qui nous montre que ce n'est que devant Dieu qu'on fléchit le genou. Ok, je vais lire Apocalypse 19. Bien avant cela, il y a des passages. Mais bon, j'ai retenu celui d'Apocalypse 19. Alors, Apocalypse 19, le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit et crie: heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui ont le témoin de Dieu, qui ont le témoin de Jésus. Adore Dieu, car le témoin de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Adore Dieu. Jean s'est mis à genoux, il est tombé au pied de l'ange. L'ange dit: non, ne m'adore pas. Adore Dieu seulement. Amen. Alors, on voit ces exemples-là un peu partout. Et si bien que quand il dit que il est juif, ça inclut tout cela. Ça inclut que le juif ou le vrai enfant de Dieu ne fléchit pas les genoux devant un humain. Il craint l'Éternel des armées, lui et lui seul. On ne craint pas les hommes, nous autres. Amen. Mettez-vous ça dans l'esprit. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée.
tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assyrus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois. Jusqu'au 12e mois, il est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi d'Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Et le roi, et si le roi le trouve, il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bien bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Amen. Alors, il voulait rapporter l'argent à son roi sur le dos des Juifs. Alors, à cause de cette loi-là, amen, il rapporterait beaucoup d'argent au trésor. Amen. Verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et l'a remis à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, l'ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. Waouh! En tout cas, le peuple de Dieu est livré. Amen. Livré carrément. Amen. Par l'orgueil d'une personne. Amen. Aman avait soif de voir Mardochée se mettre à genoux devant lui. Ce serait sa satisfaction totale. Et ce n'était pas possible. Alors, il a jeté le pur, c'est-à-dire c'est par le sort. Amen. Ils ont fait des choses, c'est comme de la sorcellerie et tout ça. Amen. Ça équivaut à cela. Et puis, ça a marché, ça a fait son chemin. Et puis, finalement, c'est arrivé que finalement, le roi a donné l'ordre et tout ça. Alors, vous savez quoi? Juste pour faire une petite parenthèse, quand on va dans 2 Thessaloniciens 2, amen, puisque on semble aveugle et qu'on semble ne pas voir ce qui se passe, le Seigneur nous a pourtant mis en garde. Amen. 2 Thessaloniciens 2 nous dit, parlant du fils de perdition, qui est l'Antichrist, amen, alors qui est cet enfant de Dieu-là, déchu de la grâce, amen, ça nous dit, le verset 9, 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Amen. Parce qu'ils n'ont pas reçu parce qu'ils ont rejeté la vérité. Amen. Alors, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Amen. Alors, c'est pas nouveau. Ici, ça nous dit que l'apparition de cet homme-là, ça va se faire par toutes sortes de mensonges de séduction. C'est de la sorcellerie, le mensonge, la séduction, les faux miracles, le satanisme. Ça va se faire. Amen. L'apparition de cet impie. C'est comme ça que ça va se faire. Et puis, finalement, les gens vont le voir. Amen. Et nous savons que la magie, aussi petite soit-elle, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas de magie qui soit petite. Amen. C'est pour cela qu'on ne doit même pas regarder ces choses-là. Amen. Parce que c'est du faux. Amen. Quand les gens s'en vont dans les amphis, voient les magiciens, ils coupent une personne et tout ça. Et puis dans la réalité, la personne n'est pas coupée. Et puis ils font toutes sortes de l'illusion. Et puis bon, ils font croire des choses terribles aux gens. Amen. Alors, dans le temps de la manne aussi, ils ont jeté le pur. Amen. Alors, je ne suis pas allé en profondeur pour chercher le sens. Amen. Mais c'était de manière à avoir le dessus sur le peuple juif et puis de toucher le cœur du roi. Finalement, le roi a été touché et le roi a livré à Aman un peuple qui ne lui appartient pas du tout. Le peuple vit sur son territoire. Alors il lui a dit, garde l'argent pour toi, le peuple aussi faisant ce que tu voudras. Alors, les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, aux satrapes du roi, au gouverneur, chaque province, chef, chaque peuple. Amen. Au nom du roi Assyrus, que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Amen. Alors, Aman, il était la deuxième personnalité, amen, du pays. Alors, il a fait tout ce qu'il voulait et il a envoyé cela à tout le monde. Et c'est arrivé aux oreilles de Mardochée. Chapitre 4. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements,
s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y avait une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Amen. Tous les Juifs, quand ils entendaient cette affaire, en tout cas, c'était la cendre, c'était les pleurs, voilà, on vient de lire, la cendre. Tout le monde était en deuil parce que ils comprenaient très bien ce qui se passait. Amen. Alors, donc, ça arrive aux oreilles d'Esther. Esther, elle est juive, mais il était question qu'elle ne dise pas qu'elle est juive. Donc, elle entend cela. C'est-à-dire que comme elle est juive, elle a grandi dans la culture juive, elle doit comprendre tout de suite que, il y a une situation grave. Que mon cousin soit habillé, c'est-à-dire que mon cousin soit déshabillé et puis recouvert de sang, c'est parce qu'il y a une situation grave qui est là. Elle devait le comprendre. Mais non, Esther envoie les vêtements pour que Mardochée puisse les porter. Alors, tout verset, je suis dans chapitre 4, le verset 11. Amen. Le verset, Mardochée, excusez-moi, Esther 4, le verset 9. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi. Attendez, c'est pas ça que je voulais lire. Attends, ok, le verset 5. Esther 4, le verset 5. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était, et d'où ça venait, tout ce qui se passait là. Pourquoi il était nu, pourquoi tout ce bruit, pourquoi tout cela. Alors, Mardochée raconte à l'envoyé au serviteur tout ce qui se passe. Amen. Alors, Attaque, dont le verset 10, Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, amen, entre chez le roi sans permission. Amen. Et j'avais aussi oublié de lire le verset 4 où Esther, elle envoie les vêtements. Le verset 4, ça dit: les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Imaginez, elle est juive. Elle est juive. Elle sait que chez les juifs, là, quand quelqu'un est nu, qu'il est couvert de cendres, ça veut dire que la situation est grave. C'est le jeûne. C'est un cas terrible. Elle, en principe, elle devait déjà se mettre aussi en cendres. Amen. Et puis commencer aussi à pleurer. Mais comme elle a reçu comme consigne de ne pas dénoncer son identité, on lui fait grâce de cela. Amen. On comprend que, ok, elle ne devait pas dénoncer son identité. Mais elle ne devrait pas user de comportements insensés en disant, faites-lui porter l'habit, parce qu'elle sait que tout juif qui est dans cette situation-là, c'est son Dieu qui l'implore. C'est devant Dieu que la personne est en train de pleurer pour dire, Seigneur, fais-nous grâce. Alors la folie était en train de l'atteindre. Amen. Être insensé était en train d'atteindre Esther qui venait de gravir les marches royales. Amen. Elle était la reine. Amen. Et elle voulait ignorer ce côté-là. Amen. Alors, son cousin, écoutez ce que son cousin lui dit. Il lui dit, alors Mardochée, le verset 13, Esther 4, le verset 13, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoie dire à Mardochée: va assembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi.
malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia, alléluia. Si je dois périr, je périrai. Voilà là où l'humanité est rendue en ce qui concerne les enfants de Dieu. S'ils doivent périr, les vrais enfants de Dieu, ils périront. Mais ils ne fléchiront pas le genou devant Baal. Et puis tout le nouvel ordre mondial et tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Ils ne fléchiront pas le genou. Amen. Et si on revenait à Élie, pendant qu'il était en train de confronter les prophètes de Baal, amen, qu'il les a égorgés et tout ça pour la cause de son Dieu, amen, il a fui, comment elle s'appelle, la Jézabel, la femme de Akab. Il allait se cacher quelque part dans une grotte. Amen. Et quand le Seigneur lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit que oui, je suis resté le seul. Et puis bon, le roi veut me tuer ou bien Isabelle veut me tuer. Et puis le Seigneur lui a dit, attends, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Amen, amen et alléluia. Sur cette terre-là, là où vous voyez comme ça là, les enfants de Dieu, les vrais là, ils sont remplis sur la terre. Amen. De l'Afrique à l'Occident, de l'Océanie aux îles, partout, les vrais enfants de Dieu n'ont point fléchi les genoux et ne fléchissent point les genoux. Et je prie que tu sois de ceux-là qui ne fléchissent pas le genou, alléluia, parce que eux, ils verront la face du roi. Amen. Et le roi n'est autre que notre Père, amen, notre Père éternel, c'est lui le roi, amen. Alors, voilà Aman, égoïste, vraiment orgueilleux, vantard, fanfaron, voilà, parce qu'il s'attendait à ce qu'un homme fléchisse le genou devant lui, et parce que cet homme a refusé, alors il a mis en branle tout un plan pour tuer tout un peuple, le peuple de Dieu, le peuple de lumière. Il a décidé de les éliminer. Amen. Mais, Dieu merci qui avait Madoché. Non seulement il n'a pas couru pour dire, ok, puisqu'il en est ici, puisqu'il y a une loi, ok, attendez, je vais fléchir le genou. Non seulement il n'a pas fait ça, mais il a déchiré ses vêtements. Il a fait pire, il a dit, ok, puisqu'il en est ici, non seulement je ne fléchis pas le genou, mais là, je me mets dans une situation de deuil. Et les autres ont suivi. Mon frère, ma soeur, es-tu dans le deuil? Es-tu dans le deuil? Alors que toute l'humanité est en train de s'entendre pour pouvoir soumettre un peuple ici sur la terre. Parce que les seules personnes qu'on va soumettre ici, c'est les enfants de Dieu qui ne sont autres que ceux-là qui ont été lavés, sauvés par le sang de Jésus-Christ et les Juifs. Amen. Voilà le peuple-là qu'ils veulent soumettre. Les enfants de Yahweh. Amen. Ils ont décidé, amen, qu'ils vont les soumettre. Alors ils vont faire sortir la loi. Mais Satan sait que ses enfants vont obéir à sa loi. Parce que sa loi, c'est pour ses enfants. Mais les enfants de Dieu, ils n'ont rien à y voir. Déjà qu'ils sont citoyens du ciel, ils sont ambassadeurs de Dieu sur la terre, ils sont juste là de passage pour révéler leur royaume. Mais non, ils ont décidé d'embarquer dans la loi de Satan. Ils sont là, ils portent les masques, ils se baladent partout, ils viennent, ils sont contents, et puis ils insultent. C'est-à-dire qu'ils sont avec les médias insultent telle personne, ils insultent aussi, et puis ils sont contents, ils se disent, enfin, j'ai parlé avec quelqu'un, le Seigneur m'a dit, ne dis rien. Alors, la personne m'a dit qu'elle était contente, hein? Cette personne a été contente du fait que, enfin, Trump n'était pas là, parce que Trump dérangeait, Trump polluait l'air. Je me suis dit, what? Je me suis dit, quoi? Mais qu'est-ce que Trump a à voir avec la situation mondiale? Trump a-t-il à voir quelque chose là-dedans? Ils ont décidé d'organiser leurs choses. Mais qu'est-ce que Trump? Mais Trump est le prétexte que les médias ont pris comme pour dire il dérange et tout, et puis il faut qu'il nous laisse faire nos affaires et tout et tout. Mais c'est planifié, c'est organisé, ça n'a rien à voir avec Trump. Amen. Trump est juste la main de Dieu pour venir un peu déranger leur plan, afin que les enfants de Dieu puissent se réveiller pour dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand Trump est venu, amen, les yeux de plusieurs ont commencé à sourire pour se dire, hey, mais il se passe quelque chose. Cet homme-là, il est différent. Amen. Alors, ceux-là qui ont décidé de salir son nom, et puis le nom de tous les gens qui veulent marcher dans la lumière, on continue de salir son nom. Mais les vrais qui cherchent la vérité, qui ont la vérité au fond du cœur, ils savent que
ce monsieur-là, au fait, il est tout simplement le contraire de ce que les gens disent de lui. Amen, ça c'est un exemple. Amen. Je ne sais pas pour parler de trop, mais c'est un exemple. Amen. Alors le Seigneur m'a dit, ne réponds pour rien à cette personne-là. Ne perds pas ton énergie à répondre. Amen. Pourquoi? Parce que ça ne vaut pas la peine. Quand un enfant de Dieu a mis dans sa tête que c'est une bonne chose de porter le masque et que Trump, il dérange et il refuse de porter, ça veut dire que tu ne peux rien faire. Tu ne peux que prier, intercéder pour que cette personne-là sorte de son ignorance spirituelle. Ça veut dire que cette personne-là, au fond de son cœur, n'a pas la vérité. Elle a autre chose. Elle a la séduction, elle a le mensonge des médias, et puis ça dépend. Ça dit qu'il y a des enfants de Dieu, ils se lèvent le matin, ils font leur méditation. Amen. Ils se lèvent à 6 heures, ils méditent, et puis bon, jusqu'à 8 heures, ils sont dans la présence de Dieu. Mais dès que 8 heures sonnent, ils allument la télévision, ils allument la radio, ils allument tout. Amen. Ils viennent mettre un zéro à ce qu'ils viennent de faire. Parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu, exemple 2 heures, et après toute la journée, ils ont été avec les médias, qui les ont non seulement volé la semence que Dieu venait de mettre dans leur cœur, mais ils ont ajouté pour eux. Amen. Et tu ne peux pas marcher comme ça. Là où nous sommes, nous ne pouvons pas marcher comme ça. Si tu as choisi ton camp, Dieu merci que tu l'as choisi, reste sur ton camp. C'est ça qui est dit dans Apocalypse 22, le verset 11, si j'ai bonne mémoire. Attendez, je vais regarder rapidement pour que tu gardes le verset. Je l'ai lu hier, dans la vidéo d'hier. Amen. Alors, 22. Oui, le verset 11. Tu peux lire à partir de là. Le verset 11. Alors, c'est dit, il faut choisir ton camp. Si tu as choisi d'être souillé, alors c'est dit, souille-toi très bien. Vas-y, en profondeur. Si tu as décidé d'être pur, alors purifie-toi, sanctifie-toi. Amen. Et puis ne laisse aucune poussière entre toi et la pureté. Ne laisse rien. Purifie-toi à outrance et subis ce que tu appelles à subir. Parce que chacun aura sa part de récompense. Amen. Alors, Mardochée, ayant entendu cela, au lieu de courir se mettre à genoux sous les pieds de Haman, en tout cas, il a fait pire. Alors, il s'est roulé alors dans la cendre, il s'est emballé, et puis ses autres frères ont fait pareil. Amen. Et puis finalement, il dit à Esther, écoute là, il parle à Esther de sa destinée. Il dit, écoute là, ne t'imagine pas que, au fait, tu vas échapper. Parce que quand la loi va sortir là, tu es juive là. Hein? La loi va sortir, même si les gens ne savent pas que tu es juive, ils vont savoir ce jour-là que tu es juive. Et on va en finir avec toi. Mais si tu t'affichais et tu l'es sauvé, alors la gloire de Dieu sera sur toi. Amen. Et Esther a dit, il a dit, ok, elle vient de saisir. Elle est sortie de sa grandeur de quelques heures là. Sa grandeur de quelques jours là qu'elle avait eue, elle s'est réveillée parce que son cousin venait de la connecter à sa destinée. Il lui a dit, mais attends, tu ne sais pas si tu es sur la terre pour un temps comme celui-là. Et puis toi qui m'écoutes, est-ce que tu sais si Dieu t'a envoyé sur la terre dans un temps comme ça, parce que tu es l'une des personnes qui va réveiller le plus grand nombre, tu es l'une des personnes qui sera une tête, amen, pour tirer les autres du trou? Est-ce que tu sais si Dieu t'a appelé, amen, pour que tu puisses te retrouver, amen, à galvaniser les jeunes et puis pour réveiller les autres? Mais alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que souvent, on connecte à sa destinée dans le feu de l'action. Mais si tu es un poltron, tu vas te convaincre que tout ce qui se passe sur la terre, c'est normal. Et que le monde a changé, et que les sociétés évoluent, et que finalement tu as évolué, et que porter un masque, c'est beaucoup plus sain, et puis etc. Tu vas trouver toutes sortes de raisons. Et sans vraiment le réaliser, tu te retrouves vraiment dans le camp de l'ennemi de Dieu, l'Antichrist. Mais ce qui se passe, c'est que, sous tes yeux, il y a un groupe qui sera maltraité, méprisé, abattu, emprisonné, persécuté sous tes yeux. Mais quand ils auront fini de les persécuter tous, et de les tuer tous, alors ils vont se tourner vers toi. Parce que dans le fond, là, tu es un hybride. Dans le fond, tu ne sais pas exactement qui tu es. Tu ne sais pas. Tantôt tu es avec eux, tantôt tu es avec Jésus, donc tu es hybride, tu ne sais pas qui tu es.
Alors quand ils auront fini avec les enfants de Dieu, mais ils vont se tourner vers toi, ils vont aussi finir avec toi. C'est ça que tu dois comprendre. Et c'est ça que Mardoché a dit à Esther. Il dit, hey, ne t'imagine pas que tu vas échapper, hein. Ne t'imagine pas. Parce que quand ils vont se mettre à tuer les Juifs là, mais tu vas y passer aussi. Mais par contre, si tu t'arrêtes pour demander si c'est la raison pour laquelle tu es devenue reine, qui justifie que c'est toi que Dieu a vu, et puis finalement il t'a mis là. Si c'est cette raison-là qui justifie vraiment tout ce qui se passe, amen. C'est-à-dire que si toi, tu es la réponse de Dieu à ce plan sordide de Satan, alors assume ton rôle et sauve ton peuple. Amen. Alors elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Amen. Tous les enfants de Dieu, amen, qui marchent dans la vérité, qui craignent leur Dieu, ils n'ont pas peur de la mort physique. Amen. Parce que, anyway, tout le monde mourra. Amen. Tout le monde mourra. On va mourir tous. Amen. Mais, quand tu seras mort là, amen, et que tu ouvriras les yeux, est-ce que tu vas te retrouver du bon côté ou du mauvais? Amen. Évidemment, la Bible nous dit qu'il y a une génération qui ne verra pas la mort. Amen. Ceux-là qui vont voir le Seigneur Jésus venir, une génération qui ne verra pas la mort. Il y a un groupe qui ne verra pas la mort. Amen. Mais avant que ce groupe-là se retrouve à ne pas voir la mort, c'est un groupe qui va subir beaucoup de persécutions. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra par l'épée. Amen. Alors, il y aura la persécution. Toutes sortes de persécutions. Il y en aura, les enfants de Dieu vont vivre. Mais c'est dit quoi? C'est dit, celui qui vaincra, il sera sauvé. C'est celui qui sera vainqueur qui sera sauvé. C'est pas le fait d'être chrétien qui te sauve. C'est le fait que tu gardes ta flamme allumée jusqu'au bout. C'est ça qui fait que tu seras sauvé. Amen. Allons-y, on va lire un peu ce que Jésus a dit. Quand il a écrit les 7 lettres, à chaque fois qu'il a fini, il a dit, celui qui vaincra, voilà ce qui va lui arriver. On va lire 2 dedans. Amen. On va lire 2 dedans. Excusez-moi. Alors, on va lire, je vais lire Apocalypse 2, le verset 17, c'est dit, Apocalypse 2, le verset 17, oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Alors, je vais lire aussi, attendez, je vais lire ça où? Je vais lire Apocalypse 2, le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Celui qui vaincra, il n'aura pas à subir la seconde mort. Amen. Ça, c'est à l'église de Smyrne qu'il dit cela. Amen. Alors, il est question d'être vainqueur. Alors, ça veut dire ici que les gens de Smyrne, en tout cas, ils ont dû passer par la mort, ou bien c'était une situation assez difficile. Alors, donc, il y a des cas comme le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été jetés dans la fournaise de feu. Amen. Et l'Éternel est venu les sauver parce qu'il y avait une personne qui était là-dedans. L'ange de l'Éternel était là et puis on pense que c'était Jésus. Amen. Ils sont sortis. Il n'y avait pas d'odeur de fumée sur eux. Il n'y avait rien. Amen. Et le roi a dit désormais que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le vrai Dieu. Et ils sont sortis, ils ne sont pas morts. Amen. Mais dans notre temps, là où nous sommes, c'est pas ça que Dieu nous dit. On va lire ce qu'il nous dit. Amen. Allons-y lire Apocalypse 13. Apocalypse 13, le verset 7, c'est dit, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. » Amen. C'est-à-dire la petite corne. Et de les vaincre. Écoute bien. Il lui a été donné de vaincre les chrétiens. Amen. Et les juifs, ceux-là qui craignent Dieu. Il lui a été donné de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple,
toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été, dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire là que, écoutez, quand ça va chauffer là, ne viens pas prendre ton épée pour tuer quelqu'un. Ne prends pas ton fusil pour tirer sur quelqu'un. Et dis, si tu tues par l'épée, tu périras par l'épée. Question de dire que si tu veux te protéger, alors tu prends ton pistolet, tu tires sur quelqu'un. Il dit c'est la même chose qui va t'arriver. Et nous savons tous que c'est écrit, tu ne tueras point. Amen. Alors, la seule arme que tu as, c'est que c'est Dieu qui va te défendre. Amen. Mais toi, ton arme actuelle, c'est la prière. L'intercession. Amen. La sanctification, il te dit, purifie-toi, débarrasse-toi de tout ce que le Père n'aime pas, débarrasse-toi. Amen. Et puis, mets-toi, rends-toi disponible pour prier et intercéder, parce que ce n'est que comme ça que tu pourras échapper. Mais échapper là, soit on peut penser que oui, on va échapper dans le sens qu'on ne va pas mourir. Mais c'est pas ça qui est dit là. C'est pas ça qui est dit. C'est dit que toute tribu, tout peuple, toute langue a été livrée. Amen. Dans les temps où nous sommes, en tout cas, tout le monde a été livré à ce gouvernement, ce quatrième royaume-là, décrit par Daniel. Je pense qu'allez-y lire Daniel 2, si j'ai bonne mémoire. Amen. Alors, Daniel 2, 3, 4, autour de là, Daniel 2 jusqu'à Daniel 7. Amen. Ça va expliquer ces royaumes-là qui sont assez énumérés, assez détaillés. Amen. Alors, la génération de la fin a été livrée. Amen. Mais pour que la fin de cette génération-là soit une fin glorieuse, le Seigneur nous dit, restez en prière. Amen. Et puis, veillez, intercédez. Et puis, regardez, pour vaincre, qu'est-ce qu'Esther a fait? Elle a dit à ses serviteurs, allez-y voir mon cousin et dites-lui ceci. Et puis, dites-lui ceci. Tout le monde n'a qu'à gêner pour moi. Moi, je vais gêner avec mes servants. Hein? Amen. Et puis, que tout le peuple gêne pour moi. Amen. Elle a parlé de 3 jours. Et elle a dit, et je vais me présenter devant le roi. Elle lui a d'abord dit, ça fait longtemps qu'il m'a appelé. Et nous savons que, en tout cas dans ces royautés-là, le roi était polygame. Et puis bon, voilà. Et puis c'est ça. Amen. Alors elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Amen. Et on sait tous l'histoire que quand elle a fini de jeûner, amen, elle s'est pointée devant le roi. Amen. Le roi l'a regardé. Alors les gens c'était comme le souffle était coupé parce que qui l'a appelé? Qui a appelé celle-là? Et puis on sait que dans le temps, les femmes étaient tellement méprisées. Amen. Et puis Aman, le second du roi, celui qui déteste les Juifs, il était juste là. Et c'est un esprit qui est là, en ce monsieur-là. Même s'il ne savait pas que Esther est juive, amen, le simple fait de voir cette femme-là, déjà il avait l'esprit qui déteste les Juifs, amen, il pouvait déjà dire, hey, renvoie-la, et puis toutes sortes d'histoires. Amen. Mais quand le roi a vu sa femme, amen, sa femme Esther, en tout cas, quelque chose s'est passé. Un miracle s'est passé, il lui a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié du royaume, je vais te donner. Amen. Déjà là, on peut voir que c'était encore l'ennemi. Parce que tout de suite, il a présenté le matériel. Amen. Le matériel, parce que ça fait penser à la parole qu'il a dit à Jésus. Il a dit, il a mis sur une montagne, il a dit, regarde, tout ça, ça m'appartient. Si tu m'adores là, je vais te donner tout cela. Amen. Alors, Esther était dans le jeûne. Elle jeûnait pour sauver son peuple. Amen. Elle se présente et tout de suite, l'ennemi lui présente le monde matériel. La moitié du royaume. Amen. Mais elle va faire quoi avec tout cela? Si tout son peuple est mort, si on a tué tout le monde là, elle va faire quoi avec? Parce qu'à la fin, on va aussi la tuer. Ils vont s'assurer qu'il n'y a plus un seul juif dans le pays. Et puis tout le monde va dénoncer. Ils vont dire... Et puis même les juifs allaient venir devant la cour du roi pour dire que ta femme, c'est notre sœur. Ils allaient venir là pour dire ta femme, c'est notre sœur. Ils allaient venir là, accourir là. Amen. Alors c'était un peuple maltraité, méprisé par une seule personne. Aman. Et son problème, c'était quoi? C'était le fait qu'il y avait un homme dans la ville qui ne s'était pas mis à genoux devant lui. Amen. Alors souvent, on ne peut pas savoir d'où vient qu'une personne peut s'élever et détester tous les autres. D'où vient, par exemple, que Hitler s'est levé et il a commencé à parler de race pure, et puis etc., etc., et que finalement, c'est le peuple juif qui a fini, amen, dans les fours, amen, et puis tous ceux-là qui les ont protégés. Amen. D'où vient qu'un être humain créé à l'image de Dieu
se lève un jour et décide que ce sera le sort qui sera attribué à certaines personnes. D'où vient cela? Amen. Mais toujours est-il que ceci est vieux comme l'histoire du monde. Rappelons-nous, Hérode a piqué une grande colère. Alors, quand il a su qu'il y avait un roi qui était né et qui n'avait pas été informé, il a piqué une grande colère. Il a dit, hey, allez-y tuer les enfants là. Parce que quand il a dit aux mages, revenez me voir, quand il s'est rendu compte qu'ils ne sont pas revenus, il a piqué une colère. Alors, si on comprend bien, la colère est souvent le mobile qui pousse les gens à aller au-delà. La colère est souvent la porte, amen, que l'ennemi ouvre dans la vie de plusieurs personnes afin qu'ils commettent des exactions, des choses terribles. Amen. On ne peut pas avoir le contrôle là-dessus. Par contre, amen, on peut avoir le contrôle sur notre propre vie si nous sommes des personnes qui prions. Amen. Qui prions, qui restons proches de Dieu, de manière à l'entendre, mais surtout de manière à avoir sa protection. Parce que là où nous sommes, dans les temps où nous sommes, ici, il y a une seule personne qui peut nous protéger, c'est notre Dieu. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre or, ce n'est pas notre poste, amen, que nous avons à quelque part. Tout ça, ça va pas nous protéger. Amen. Et pour le moment, les yeux de plusieurs personnes sont voilés, les gens ne voient pas. Amen. Ils essayent de justifier, d'analyser, de dire que oui, c'est correct, et puis etc. et tout ça. Les gens ne voient pas. Mais, dans chaque pays, sur toute la terre, il y a un groupe qui voit. Et ceux-là, c'est les enfants de Dieu, ceux-là qui ont le collier de notre Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils voient. Ils savent très bien que la situation annoncée à l'avance par l'apôtre Jean est en train de se réaliser sous leurs yeux. Alors, ils voient très bien. Alors, plus ils voient, mieux ils se sanctifient, mieux ils se dépouillent du monde afin d'être rendus capables de se tenir avec dignité pour dire je ne veux pas réunir ce nom-là. Parce que les chrétiens seront appelés à choisir entre Jésus-Christ et puis le monde. Parce qu'on va leur dire qu'écoute, si vous ne voulez pas suivre nos lois, si vous ne voulez pas suivre, on va vous tuer. Ça va arriver. Pour le moment, ils disent que bon, le vaccin, au fait, c'est volontaire et tout, mais vient bien très vite, il vient le moment où ce sera obligatoire. Très vite d'ailleurs. Où ils vont commencer à rendre ça obligatoire. Ils vont donner toutes sortes de prétextes. Mais pourquoi cela? La Bible nous dit, amen, l'esprit de l'Antichrist, c'est là qui balaye le monde. C'est ça qui est en train de se passer. Amen. Et l'esprit de l'Antichrist, ce n'est autre que le mensonge. Ce n'est autre que la séduction. Ce n'est autre que le faux. L'illusion de vérité. C'est ça l'esprit de l'Antichrist. Amen. C'est contraire à l'esprit de Christ. Amen. Dans le temps où nous sommes, toute la terre devait être remplie de la conscience de Christ. Amen. Parce que Christ revient. Toute la terre. La Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Amen. C'est comme la mer, ça couvre le fond là. C'est comme ça que la connaissance de l'Éternel doit être saturée dans notre atmosphère. Amen. Et la Bible dit aussi que la création attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Parce que la création a été soumise à la corruption de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La création, elle soupire à être délivrée. Les arbres, les herbes, les fleurs, toutes ces choses-là que Dieu a créées, tous soupirent à être délivrés. Alors, normal que l'Antichrist normal que Satan, avec son système, mette aussi en branle une atmosphère pour souiller, pour camoufler, pour empêcher un bon groupe de voir la vérité. Mais les enfants de Satan, ils n'ont pas le problème. Ils se réjouissent dedans, ils sont corrects, c'est leur monde. Un monde de mensonges, un monde de séduction, un monde de tromperie, un monde où les gens sont faux. Les enfants de Satan n'ont pas le problème avec. Mais là, il y a un problème. C'est toi l'enfant de Dieu. Est-ce que tu vas vivre dans un tel système? Collaborer. Te camoufler les dents comme un caméléon, comme si de rien n'était. Et le Seigneur Jésus-Christ te dit, là où tu es là. Si tu as choisi d'être souillé, il te dit, souille-toi encore. Vas-y à fond. Si tu as choisi d'être saint, il dit, alors retiens-toi. Sanctifie-toi davantage. Retiens-toi de toutes ces choses-là qui sont fausses. Et une vie droite. Une vie réglée. Alignée sur ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'il te dit. Afin que, quand l'ange de la mort passera, toi tu ne puisses pas avoir à être emporté par cet ange de la mort là. Et l'ange de la mort va passer. Amen.
il va passer. Là, on est dans un temps où tout semble calme et on a l'impression que bon, voilà, tout est calme et puis que bon, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a d'autres qui espèrent que bon, tout va retourner. Ils vont aller s'asseoir dans les restaurants, ils vont aller dans leurs bars, s'amuser, dans les amphithéâtres, vivre comme ils aimeraient. Il y en a qui rêvent d'aller dans les pays chauds et puis bon, voilà, ils n'ont encore rien compris. Ils rêvent de ça, ils aspirent juste à ça. Ils attendent cela. Évidemment, ça va finir par se libérer pour tous ceux-là qui aspirent à ces choses-là. Mais pour toi, enfant de Dieu, la Bible dit, méfie-toi. Méfie-toi. Et les yeux bien ouverts. Ne te laisse pas emporter par les soucis de la vie. Ne te laisse pas emporter par les excès du manger et de boire. Mais prie. Prie sans cesse. Prie. Afin qu'il te soit donné d'échapper. Amen. Alors, Esther l'a compris. Par son cousin Mardochée qui était là. Les deux ont compris. Mais il y a des Esther, il y a des Mardochée sur cette terre-là. Partout dans chaque génération, il y a eu des Esther, il y a eu des Mardochée, mais ils se tiennent toujours debout pour la vérité. Alors, y a-t-il des Esther, y a-t-il des Mardochée qui sont prêts à se tenir debout? Alors, s'il te plaît ou bien s'il vous plaît, qu'ils se tiennent debout pour la vérité, parce qu'ils ne peuvent pas se corrompre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de nous tenir pour la vérité, coûte que coûte, peu importe, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de vérité. Et la vérité, c'est la lumière. Si tu n'as pas marché dans la vérité, pourquoi voudras-tu te retrouver dans le monde de la lumière? C'est pas possible, tu te retrouves dans le monde des ténèbres. Amen. Seuls ceux qui aiment la vérité, qui soupirent après elle, qui prient pour que la vérité soit, seuls eux goûteront. Amen. À la lumière de Dieu. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous donne vraiment de pouvoir persévérer dans cette recherche-là, amen, de plus d'intimité avec le Seigneur, amen, parce que seuls les enfants de Dieu, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, amen, se retrouveront vraiment dans sa présence. Soyez bénis, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir, amen. Chaque jour, chaque minute est une opportunité que Dieu nous donne pour nous repentir, amen. N'arrêtons pas de pratiquer la repentance. On ne se repentira jamais assez. Amen. Chaque moment, c'est des moments, c'est des grandes bénédictions pour pouvoir se repentir. Il y a des gens qui sont de l'autre côté, en enfer, qui donneraient tout pour revenir, venir juste se repentir, venir pratiquer la repentance. Mais ils ne peuvent pas venir juste demander pardon. Ils donneraient tout juste pour revenir. Amen. Mais nous sommes vivants. Un jour de plus. Un jour de grâce pour dire au Seigneur, pardonne-moi pour mon comportement, pardonne-moi pour mon attitude. Seigneur, donne-moi d'être empreint de ta lumière, donne-moi d'être empreint de ta vérité. Chaque jour est un jour de grâce. Profitons-en, amen, et marchons dans cette vérité-là. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.